Bonjour les échequistes. Vous est-il déjà arrivé, en tournoi IRL ou même en blitz sur internet, de vous retrouver dans une des situations qui vous sont ici présentées? Oui, alors vous êtes sûrement, je l'espère, au bon endroit. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, finalement, c'est comprendre et essayer de trouver des pistes pour savoir comment gagner une position gagnante, puisque finalement, c'est ça l'enjeu. Alors, ce que je me propose de faire, c'est vous faire part de mon expérience en tant que joueur de tournoi ainsi que de mes connaissances, de telle manière qu'on pourra ensemble trouver des pistes. Maintenant, je souhaite vous avertir sur le fait que moi-même, je ne suis pas très fort puisque j'ai à peu près 1850 Elo. Et oui, je considère qu'à 1850, on n'est pas très fort. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas tout ce que je vous dis au pied de la lettre pour argent comptant, sachant que tôt ou tard, vous pourrez vous exposer à des déconvenus. Et il faut l'avoir en tête. Alors, ceci étant dit, je vais maintenant vous donner 3 conseils qui, me semble-t-il, ont pu m'aider à un moment ou l'autre de ma petite carrière de modeste joueur amateur. Et ces conseils sont les suivants. Le premier, soignez votre sommeil. Croyez-moi, ça n'a l'air de rien, mais si vous arrivez complètement crevé devant votre partie, vous allez passer à côté de tout. Et c'est dommage. Le deuxième, redoublez de concentration lorsque vous avez acquis un avantage. Et généralement, on parle d'un avantage matériel. Vous avez gagné un pion, et bien c'est là où généralement vous allez vous relâcher. Surtout pas redoubler de concentration et de vigilance, puisque c'est là que vous allez devenir la proie de la tactique adverse. Et enfin, comment redoubler de concentration? En jouant pour l'initiative. Vous devez jouer comme si c'est vous qui aviez un pion de moins ou du matériel à moins, et donc vous devez jouer coûte que coûte pour attaquer et pour gagner. Sachant que jouer pour l'initiative, c'est par exemple fixer une faiblesse dans le camp adverse et l'attaquer. Et maintenant, assez parlé, je vous propose de passer au plat de résistance avec l'analyse de la partie du jour. Juste avant ça, pour les nouvelles et nouveaux parmi vous, nous sommes presque 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc je compte sur vous. Lâchez votre plus beau pouce bleu et bien évidemment votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, vous êtes au top. Bon visionnage à toutes et à tous. Enjoy! Alors, pour la petite explication, j'ai les blancs dans cette partie qui s'est déroulée lors de la 5e ronde du championnat de France d'échecs de cette année, c'est-à-dire en 2024, à Alpe d'Huez. Et j'étais très content d'affronter cet adversaire plutôt qu'un autre, puisque cet adversaire, il se trouve qu'il m'avait battu il y a quelques années en 2018 à Nîmes, toujours au championnat de France, celui où j'ai obtenu un prix de beauté, et donc je me suis dit, eh bien c'est l'occasion de prendre ma revanche et de remettre les pendules à l'heure. Alors, j'ai les blancs dans cette partie et j'ai décidé de débuter par E3. Mon adversaire classé 1923 a répondu F5, B3 pour placer le fou C1 sur la grande diagonale noire, cavalier F6, fou B2, E6, cavalier F3, fou E7, fou E2, donc les deux joueurs s'apprêtent à roquer, B6 pour placer le fou C8 sur la grande diagonale blanche, C4, fou B7, cavalier C3, D6 pour préparer la poussée E5, donc D4, et nous avons finalement atteint par un ordre de coups différent la fameuse défense hollandaise. Alors, j'avais déjà sorti 2 vidéos consacrées à la défense hollandaise, à ses premiers coups ainsi qu'à l'explication des plans et enjeux de cette ouverture. Si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai les liens en description. Et pour ne pas perdre trop de temps, moi, je vais continuer la partie. Cavalier E4 a été joué, donc vous le voyez illustré par les flèches. Dans la défense hollandaise, une des idées thématiques est la lutte pour le contrôle de la case centrale E4. Tour C1, roc, roc, les deux joueurs mettent le roi à l'abri. Et maintenant, dame 8, un autre coup thématique dans la défense hollandaise qui consiste à amener la dame noire sur la case H5 et donc à l'aile roi pour tenter de mener une attaque contre le roi blanc, une attaque de mat, cependant que les blancs vont généralement chercher leur jeu à l'aile dame. Cavalier prend E4, F prend E4, cavalier D2, dame G6, dame C2, on constitue une batterie sur la colonne C et on va essayer pourquoi pas de pousser un moment C5, cavalier D7, B4, donc je me suis dit allez c'est l'heure pour C5 et peut-être C6 puisque derrière il y a une fourchette, mais c'est ici que mon adversaire, eh bien il a craqué et il a joué le mauvais coup, tour A, C8. Alors déjà, est-ce que vous voyez pourquoi c'est un mauvais coup ?
Eh bien parce qu'il y a un coup à trouver, un seul coup, mais c'est un coup qu'on pourrait rater, hein, ça peut arriver à tout le monde. Il y a Dame A4, fourchette sur le pion A7 et le cavalier D7. Donc je pense que vous êtes d'accord, les noirs vont perdre du matériel. Bon alors les noirs ont joué C6 pour sauver le cavalier, et maintenant avant d'aller récupérer le pion A7, il faut que je calcule quand même un minimum si je gagne bien ce pion et si je ne me fais pas enfermer la dame le long de la colonne A. Bon par chance j'avais calculé et il se trouve qu'après dame prend A7, la dame n'est pas enfermé puisque déjà j'attaque ce fou, donc il faut que les noirs fassent quelque chose. Donc tour C7 a été joué et maintenant effectivement on menace tour A8 qui gagnerait la dame, donc dame A4, je sauve la dame et nous sommes finalement arrivés à la position critique à laquelle je voulais parvenir dans cette analyse, dans cette partie, puisque j'ai gagné un pion. La question maintenant c'est que faire ? Eh bien, je sais que mon jeu est à l'aile dame et maintenant ce que je vois c'est que justement à l'aile dame, j'ai obtenu une supériorité, on appelle ça une majorité de pions de 4 contre 3. Vous êtes d'accord? Donc ce que je vais essayer de faire, c'est ouvrir l'aile dame, en tout cas pas n'importe comment, et me créer dans les meilleures conditions possibles un pion passé. Et cette règle, je vais essayer d'y déroger le moins possible, c'est-à-dire que effectivement, je vais garder à l'esprit, je vais garder un œil sur ce que fait mon adversaire, mais je vais essayer de ne pas me détourner de mon objectif, de créer ce pion passé, puisqu'il peut faire la différence. Si je réussis à le créer et à l'amener assez loin, l'adversaire va devoir être vigilant, et c'est ainsi que je vais me saisir de l'initiative. La preuve en image, D5 a été joué par mon adversaire, j'ai joué C5 pour annexer de l'espace et laisser son fou de case blanche le plus mauvais possible. Vous le voyez, en B7 il fait vraiment pas le figure. Tour A8 intermédiaire qui vient attaquer la dame qui se replie sur B3, évidemment on garde le pion A2 de plus en vie, et maintenant B5, et la position semble fermée, et me direz-vous, mais comment comptes-tu progresser maintenant que la situation est bloquée à l'aile dame? Bloquée, et j'ai envie de vous dire, réfléchissez bien. Le fait est que j'ai un atout dans mon jeu et que cet atout, ça n'a rien de compliqué, il est constitué par mon pion de plus en A2. Et si je veux espérer jouer à l'aile dame, il va falloir que j'ouvre la position. Et comment je vais faire pour ouvrir la position? Eh bien avec mon pion de plus en A2, je vais armer la poussée de pion, la rupture, le levier, appelez ça comme vous voudrez, A2 en A4, de telle manière que je vais attaquer le pion B5. Alors si mon pion A4 venait à prendre le pion B5, après C prend B5, fou prend B5, je gagnerai un deuxième pion et celui-ci deviendrait passé, ce serait à peu près archi gagnant pour moi. Et si après A4, alors évidemment je vais armer cette poussée, je vais la préparer, je ne vais pas y aller comme un bourrin. Son jeu à l'aile roi étant à l'arrêt, je vais avoir le temps de préparer cette poussée via des coups comme tour A1, cavalier B1 pour cavalier C3 qui va contrôler A4, et disais-je, si après A4 il venait à tout échanger sur A4, eh bien ce pion B serait libéré et je pourrais avancer et ouvrir ainsi l'aile dame. Là encore, moteur, action. Donc tour A1, il a bien compris mon idée de jouer A4 et il tente de m'empêcher lui-même de réaliser cette poussée, mais on ne se laisse pas distraire de notre objectif initial. Notre objectif initial étant de jouer A4, j'ai joué cavalier B1 avec l'idée de rebondir aussi vite que possible sur C3 et faire le forcing sur A4, fou F6, cavalier C3, tour A8 et ça y est, je sens que c'est le bon moment pour jouer A4. Les noirs ont joué E5, attaque à l'aile, réaction au centre, c'est un principe échiquéen que vous devez de connaître, donc mon adversaire cherche le contre-jeu, bien joué, mais ainsi que je l'ai déclaré, on ne se laisse pas distraire de notre objectif initial, à savoir d'ouvrir l'aile dame, donc j'ai quand même joué A prend B5, ici les noirs ont joué E prend D4, alors je voulais illustrer avec les flèches, j'aurais pu d'abord jouer B prend C6, mais je craignais le contre-jeu à base de cavalier E5, donc j'ai joué E prend D4, j'ai intercalé ce coup pour annihiler, pour étouffer le contre-jeu adverse et laisser les noirs avec les problèmes. Tour F8, B prend C6, fou prend C6, cavalier prend D5 et ici, cher viewer, dans cette position, les noirs en grave crise de temps, en grave tie note, ont complètement craqué et joué l'erreur décisive E3 et ils ont abandonné après le coup suivant, le 28e coup des blancs, cavalier E7 échec, qui est plus fort que de prendre la tour sur C7 puisque cavalier E7 c'est double échec et fourchette entre le roi et la dame et ça évidemment c'est complètement fini pour les noirs. On prend l'initiative et surtout on redouble d'efforts pour ne pas s'en laisser détourner.
Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette fois, mais j'espère que ces modestes conseils prodigués dans cette vidéo vous auront aidé à y voir plus clair et qui sait à gagner des parties et à progresser, puisque évidemment on est là pour ça quand même. Je ne pense pas revenir d'ici la fin de l'année, donc prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes entourés de vos proches, c'est très important pour préparer 2025 et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle année échiquienne à vos côtés. Ciao tout le monde!